te semblait possible. Tu es le Dieu de miracles. Tu es Alpha et Oméga, le lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui prend soin de moi. C'est toi qui prends soin de moi. Je ne compte pas sur le gouvernement. Je ne compte pas sur les gens de ce monde. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Merci Seigneur pour ce moment. Gloire au Seigneur. Oh, il ne peut se comparer à Jésus. Il ne peut égaler. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Oh, nul ne peut égaler. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Oh, nul ne peut égaler. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Oh, nul ne peut égaler. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Oh, nul ne peut égaler. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Oh, nul ne peut égaler. Oh, nul ne peut se comparer à Jésus. Oh, nul ne peut égaler. L'incomparable Dieu. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut s'égaler à lui. Ce qu'il fait, personne d'autre ne peut le faire. Alléluia. Je pense que nous sommes disposés à recevoir la parole ce matin. Connaissons bien notre thème. Le thème de ce mois, c'est quoi? C'est quoi le thème de ce mois? J'étais établi, double point, sentinelle. J'étais établi, double point, sentinelle. Par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons notre Dieu qui nous a donné cette occasion. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis ce matin devant vous pour vous parler de « J'étais établi, sentinelle ». C'est un texte qui est tiré dans le livre d'Ézéchiel 33, au chapitre 33, le verset 7. Nous avons eu des définitions. Des définitions. Ézéchiel, c'est un fils. C'est un fils de Buzi. Son papa s'appelait Buzi. Il était sacrificateur. À l'époque, un sacrificateur ne pouvait... Son fils devenait automatiquement sacrificateur. Alléluia. C'est pourquoi Ézéchiel, il est à la fois sacrificateur, à la fois prophète. Amen. Amen. Ézéchiel veut dire Dieu fortifie. Dieu fortifie. Son message était destiné au peuple juif qui était déporté à Babylone, mais aussi au peuple qui était resté à Jérusalem. Amen. Son message était destiné à ce peuple-là. J'étais établi sentinelle. Parmi nous, il y a des bacheliers, il y a des licenciés. Nous savons la définition de la sentinelle. Celui qui veille, celui qui garde. Alléluia. C'est celui qui veille, celui qui garde. Et nous qui venons un peu de, je dirais, de l'Afrique, quand on parle de la sentinelle, on pense directement à un rang social plus bas. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire, mon papa avait une sentinelle. Hein? La sentinelle n'était pas peut-être pas dans un rang social élevé. Hein? On considérait comme ça. Pratiquement, c'est comme ça. Hein? Une sentinelle, c'est quelqu'un qui est... Bon, c'est notre sentinelle. Pendant que nous dormons, lui, il est obligé de rester dehors pour veiller à nos biens et à nous-mêmes. Alléluia. C'est la sentinelle. Selon pratiquement ce que nous avons. Je ne sais pas parmi nous, est-ce qu'il y avait... Il y a des gens qui avaient des sentinelles. Alléluia. C'était comme ça. Mais dans ce passage, la sentinelle ne veut pas dire cela. Dieu n'avait pas l'intention de nous mettre à la fin des choses, au bas de l'échelle. Il a dit, je t'ai établi sentinelle. La sentinelle ici, c'est un garant. C'est un responsable. Alléluia. La sentinelle ici, c'est un leader. Papa, tu es dans ta famille, c'est toi la sentinelle. Le chef d'entreprise, c'est une sentinelle. Maman, tu es toute seule. Papa n'est pas là, c'est toi la sentinelle. Ici, la sentinelle ne veut pas dire c'est lui qui veille, qui dort la nuit avec une flèche pour veiller que les voleurs ne viennent pas. Ça ne veut pas dire cela. Alléluia. Et si on rentre dans le passage, la Bible dit, et toi, je lis la parole de Dieu. Amen. Et toi, fils de l'homme, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Continue. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et toi, ça ne parle pas à ton voisin. Dieu ne parle pas à une autre personne. Dieu te pointe le doigt. C'est toi. Ce n'est pas ton petit frère. Ce n'est pas ta maman, c'est toi. Et toi, je t'ai établi sentinelle. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, pour voir que ce message s'adresse à... La Bible dit c'est toi. C'est toi que Dieu a établi garant. C'est toi que Dieu a établi responsable. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Souvent, quand nous recevons la parole, on pense aux autres, on dit, s'il était là, si elle était là, ça vraiment c'est sa parole. Et toi, Dieu t'indexe ce matin. Dieu te pointe le doigt ce matin. Il a dit, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, ce n'est pas ton grand frère qui a beaucoup d'argent, non, c'est toi. Ce n'est pas ton petit frère, non, c'est toi. Ce n'est pas ta soeur, c'est toi que Dieu a choisi. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. C'est toi que Dieu a choisi. Si tu es là ce matin, si tu fais partie de nous ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que tu attendes ce message. Alléluia. Amen. Il voulait réveiller ta conscience, toi qui regardes à gauche, à droite, parce qu'il n'a pas fait, moi aussi je ne fais pas. Parce que lui n'est pas parti, moi aussi je n'irai pas. Non, c'est toi qui dois faire. Alléluia. Dieu t'a établi, Dieu t'a choisi. Tu as été choisi depuis avant le commencement de ce monde. Et toi, fils de l'homme, et toi, fille de Dieu, tu es la fille de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi.
Le choix de Dieu ne dépend pas de l'âge. Le choix de Dieu ne dépend pas du genre. Dieu choisit celui qui le veut. Dieu choisit celui qui le veut. Nous avons tous été dans la même école. Papa nous a mis dans la même école. Nous avons tous eu le diplôme. Mais Dieu t'a choisi toi. Ce n'est pas parce que tu es la dernière de la maison, tu es la cadette, que tu vas te baisser les bras, tu dis, ce n'est pas moi. Ah, peut-être c'est mon grand frère. Bien-aimé, David n'était pas le grand frère. David n'avait pas la posture d'être roi, d'être oint. David n'était pas disposé, selon les calculs des gens, selon même les calculs du prophète, selon même les calculs de son papa Isaïe. David n'était pas destiné. Il était dans les oubliettes. Le grand frère de David s'appelait qui? Eliab, Shama, et qui d'autre? Abinadab. Il avait des grands frères, costauds, des grands frères, mais qui ne faisaient rien. Parce qu'à ce moment-là, Samuel a trouvé tous les grands frères dans la maison, le petit frère, quelle irresponsabilité. Le papa et tous les grands frères dans la maison, et le jeune homme de 17 ans dans la bourse, en train d'affronter les ours et les lions. Quelle irresponsabilité. David n'était pas grand frère, mais Dieu a choisi David. C'est ton cas ce matin. Je t'ai établi sentinelle. Je t'ai établi responsable. Je t'ai établi leader. Ce n'est pas pour rien, c'est toi qui es venu en Europe. Ce n'est pas pour rien, c'est seulement toi qui es là parmi nous. Ce n'est pas pour rien, les autres sont restés et toi tu es en Europe. Tu penses qu'ils n'avaient pas le courage comme toi. Tu ne penses pas qu'ils étaient aussi comme toi. Ils étaient des grands frères. Ils pouvaient venir avant toi. Pourquoi c'est toi qui es là? Je t'ai établi sentinelle. Alléluia. Je t'ai choisi, je t'ai établi sentinelle. 1 Samuel au chapitre 16, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Isaïe, le papa qui envoie chercher celui qui était dans les oubliettes. Isaïe, c'est le papa de David. Il envoie, le grand frère va chercher le petit frère. Peut-être tu es le petit frère de la famille, la petite sœur. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu es en Europe, tu vis ce que tu vis là. Ce que tu gagnes là. Imagine que combien n'ont pas ça. Combien n'ont pas ça. Isaïe envoie chercher David. David dans la bourse. David oublié. David derrière les brebis. David derrière les chèvres. Mais c'est lui-là que Dieu a choisi. Il a dit, lève-toi, oins-le. Oins-le. Remplis-le. Qu'il soit capable. Sans l'onction, David ne pouvait pas tuer Goliath. Bien-aimé, Dieu t'appelle ce matin, mais il ne t'appelle pas comme ça. Il va t'équiper. Il va te rendre capable. Il a déjà mis en toi. Je t'ai établi. Ce n'est pas que je t'établis aujourd'hui. Ce n'est pas que je t'établirai demain. Je t'ai déjà établi. Peut-être tu ne le sais pas. Tous les exploits que tu fais, tous les dons que tu fais, tous les regards de ta famille destinés vers toi, parce que Dieu t'avait déjà établi. Et si tu es là et que tu es négligent, tu ne le sais pas, je te le rappelle.
Dieu t'a établi. Ça ne dépend pas des papiers, ça ne dépend pas des diplômes, ça ne dépend pas du travail. Dieu t'a déjà établi. Tout cela reviendra après, bien-aimé. Alléluia. Amen. Même quand je parle comme ça et que tu es en train de traverser des moments difficiles, ne t'inquiète pas. David a été ouin, mais il n'a pas été roi le même jour. David a été ouin, mais il n'a pas été le roi tout de suite. Tu traverses des moments difficiles. Accroche. Accroche-toi, tu es leader, n'oublie pas. Tu es leader, tu es responsable. N'oublie pas. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Amen. Que Dieu m'a établi responsable. Dieu m'a établi responsable. Le choix de Dieu, ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Dieu voit les cœurs et il choisit. Au Matthieu chapitre 12, verset 18, nous pouvons l'illustrer. Je lis la parole de Dieu. Amen. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Attends. Voici mon serviteur que j'ai choisi. C'est toi. Dieu t'a choisi. C'est toi. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Dieu prend plaisir quand il te regarde. Il prend du plaisir quand il te voit. Tu as été choisi et Dieu est content de toi. Merci. Tu as été choisi. Et sois content, sois contente que tu aies un choix de Dieu. Parmi les multitudes, parmi la famille, nous sommes nés 10, mais c'est toi. Vous êtes nés 12, mais c'est toi. Vous êtes nés 3, mais c'est toi que Dieu a choisi. Et il prend plaisir à te regarder. Il prend plaisir à te voir. Alléluia. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est pas pour rien que tu es là. Alléluia. Dieu t'a donné les capacités. Ne cherche pas à gauche, à droite pour voir comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je n'ai pas du travail. Ne pose pas toutes ces questions-là. Mais je n'ai pas le papier. Le papier, c'est quoi? C'est un moyen seulement pour travailler. Mais est-ce qu'on se rappelle quand on marche, on a des papiers dans nos poches? Quand on dort, est-ce qu'on se rappelle qu'on a des papiers? Même nos comptes bancaires, on l'oublie. Alléluia. Comme le dit, c'est un papier. Ça ne fait pas l'homme. Alléluia. Dieu t'a donné des capacités. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Aider ta famille, tu peux le faire. Conduire ta famille, tu peux le faire. Responsable de ta famille, tu peux le faire. Cesse d'être négligent. Cesse de regarder à gauche et à droite. Qui? C'est pas l'autre, c'est toi. Et toi, je t'ai choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Souvent, l'homme doute de sa capacité. Souvent, l'homme doute de ce qu'il peut faire. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les pessimistes. Dieu n'aime pas les gens qui parlent toujours, les négationnistes. Les négationnistes, toujours non, c'est pas moi. Non, je ne peux pas. C'est toi, tu peux le faire. Les pessimistes, sois optimiste, bien-aimé. Sois dans la positivité toujours. Même quand ça ne va pas, tu dis ça va aller. Ça va aller. Mais quand ça donne comme si ça va aller, si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui ça ne donne pas, demain ça va donner. Sois patient comme un agriculteur. Sois patient comme un agriculteur. Il a mis la graine sur le sol. Ça prend du jour et ça finira par pousser. Sois patient. Alléluia. Le Genèse, on peut prendre Genèse 37 et 7. 37, 7. Je vais nous parler de la vie d'un homme qui s'appelle Joseph.
Cet homme-là, Dieu l'a choisi. Dans une famille de combien? 12. C'est vrai, c'est 12. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'ils étaient 12? Ils étaient 13. Ils avaient une fille. Ouais. Pourquoi maman, tu ne comptes pas les filles? Maman. Maman. Ils étaient 13. Leur sœur s'appelait Dina. Il ne faut pas oublier. Nous sommes des mamans, nous devons toujours valoriser les mamans. Alléluia. Oh oui. Dans une famille de 13, de 12 tribus, et Dieu a choisi Joseph. Écoutez ce que la parole déclare. Je lis la parole de Dieu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. En fait, Joseph a eu combien de songes? Non, pas interprété, songer, rêver. Il a eu 2 songes. Au chapitre 37, verset 7, il y avait les gerbes. Les gerbes, nous savons, nous connaissons les gerbes. Les gerbes, c'est comme des gerbes de fleurs. Et là, il y a une révélation dans cela. Les gerbes, on n'a pas défini c'était des gerbes de quoi. Mais c'était des gerbes. Et les gerbes ne se tiennent pas debout. Ça peut être couché. Alléluia. Et la Bible dit, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Ma gerbe s'éleva et se tint debout. C'est la gerbe de Joseph. Donc, toutes les gerbes étaient couchées. Et la gerbe de Joseph s'élève et se tient debout. Bien-aimé, je te déclare que ta gerbe puisse se tenir debout. Amen. Au milieu de tes frères, au milieu de tes amis, de tes collègues, que ta gerbe se tienne debout au nom de Jésus. La gerbe de Joseph se tient debout. Une gerbe peut se tenir debout. Est-ce qu'une gerbe, une chose de lui-même, d'elle-même, ça peut se tenir debout? La Bible dit, et ma gerbe, la gerbe seulement de Joseph se tient debout. Ça, c'est là le premier songe de Joseph. Et ça créait des problèmes. Ça créait d'énormes problèmes parce qu'il a raconté à ses frères. Ma gerbe s'éleva et se tint debout. Ma gerbe s'élève et se tient debout. Que ta gerbe s'élève pour se tenir debout devant tout le monde. Amen. Nous étions alliés tous. Nous étions tous à faire quelque chose. Nous étions tous à faire la même chose, mais moi c'est différent. La mienne, ça marchait. La mienne, ça doit marcher parce que j'ai déjà été choisi, j'ai déjà été établi. La mienne doit marcher. Et ma gerbe s'élève et se tient debout. La deuxième songe, c'est au 37, verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Bien-aimé, si tes frères te boudent, parce que tu es appelé, tu auras un deuxième songe. Maintenant, tu vas associer ton père et ta mère. Le premier rêve, c'était pour les frères, et les frères ont boudé, ont murmuré. Il a dit non, ça ne suffit pas. Maintenant, c'est le papa et la maman, et vous allez vous prosterner devant moi, parce que j'ai été établi. Parce que j'ai été choisi. Parmi nous, il y a des gens, s'ils ne disent pas, s'ils ne parlent pas, il n'y a pas de décision. Maman Clotilde l'avait dit. Aujourd'hui, parce qu'elle prie, parce qu'elle est servante de Dieu, toute décision, on doit la consulter.
Parce qu'elle connaît son identité, choisie, établie. C'est une gerbe qui est devant, qui est debout. C'est une gerbe qui est debout. Sois debout, bien-aimé. Mets-toi debout, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ce n'était qu'une histoire, ce n'était qu'un rêve. Je vais vous montrer comment ce rêve s'est réalisé. Au chapitre 7, la Bible parle, au 37, 7, la Bible parle des gerbes. Ça n'a pas défini c'était des gerbes de quoi. Alléluia. La Bible parle des frères qui étaient là. Et les gerbes qui entouraient, qui se prosternaient devant cette gerbe qui se tient debout. Mais au chapitre 42, le verset 1, regardez la révélation. Je lis la parole de Dieu. Genèse 42, le verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » J'apprends. Pourquoi vous vous regardez? Il dit à qui? À ses enfants. Maintenant, vous vous regardez, il y a la famine ici. Il y a une gerbe de blé qui s'est levée où ça? En Égypte. Il y a une gerbe qui se tient debout là-bas en Égypte. Pourquoi vous êtes ici? Allez vous prosterner là-bas. Allez demander de l'aide. Allez recevoir des blés là-bas. C'était au chapitre 7, la Bible parle des gerbes. Mais au chapitre 42, la Bible parle des gerbes, les blés. Donc c'était des gerbes de blé. Allez demander. Pourquoi vous vous regardez ici? Pourquoi je vous vois encore ici? Nous avons faim, vous êtes encore là. Allez-y chez votre frère, sans savoir c'était leur frère. Allez-y. Allez-y. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été le choix de Dieu. Dieu t'a rendu capable. Mais pour être un leader, pour être un responsable, il faut avoir le cœur à pardonner. Et le cœur à donner. Dieu ne te met pas leader pour que tu puisses être seul en jouir. Dieu ne te met pas garant de la famille pour que tu puisses rester seul. Le seul riche de la famille. Et les autres ne viennent que quémander devant toi. Si Joseph n'avait pas ce cœur-là de donner, Dieu a vu le cœur de Joseph. L'Éternel a vu le cœur de Joseph pour donner. Il a mis leader. Il a établi leader. Il savait que quand Joseph serait élevé, il prendrait soin de ses frères. Il faut avoir le cœur de pardonner. Il faut avoir le cœur d'aimer. Alléluia. Il faut aimer. Alléluia. 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 Si tu ne sais pas pardonner, pourquoi tu seras responsable? Si tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas donner, pourquoi Dieu va te donner? Pourquoi Dieu va te donner beaucoup? Parce que tu ne sais pas donner aux autres. Donc Dieu va établir un leader qui est radin. Hein? Un responsable qui ne sait pas donner. Qui ne sait pas prendre soin de sa famille. Qui ne pense qu'à lui-même. Non. Change ce comportement. Dieu t'établit, Dieu va t'établir parce qu'il t'a mis en toi le cœur de donner. Le cœur de prendre soin des autres. Je t'ai établi sentinelle. Tu n'es pas sentinelle pour toi-même, tu es sentinelle pour les autres. Tu es sentinelle pour prendre soin de ta famille. Tu es sentinelle pour prendre soin des autres, même de tes amis. Alléluia. La sentinelle, le garant, le responsable. Avoir un cœur à pardonner. Joseph n'a pas tenu coupable de ses frères. Ils l'ont mal fait. Ils l'ont vendu. Bien aimé, quand on parle de vendre, c'est une histoire qu'on rencontre. Si on te vend aujourd'hui, je ne sais pas si tu sauras pardonner. Alléluia. Si on te vend aujourd'hui, on te met aux enchères. On te met un prix.
Déjà, ils ont tenté de les tuer. Ils se sont décidés eux-mêmes. Non, on ne les tue pas. Bon, on va les vendre. Votre frère, vous l'avez vendu. Toi, tu as des ennemis dans ta famille. Est-ce que c'était au niveau de vendre? Toi qui as encore des ennemis. La Bible dit ceci. Si tu vas à l'église, tu veux offrir ton offrande et que tu te souviens qu'un frère a un problème contre toi, ce n'est pas toi qui as le problème avec les frères. C'est le frère qui a le problème contre toi. Alléluia. C'est différent. C'est dur. C'est difficile. Tu arrives ici, tu te souviens que quelqu'un m'a offensé. Je suis victime, innocent. Là, je suis innocent, on m'a offensé. Ce n'est pas moi qui ai offensé. C'est lui qui m'a fait mal. Et que tu te souviens là, va demander pardon. C'est dur. Souvent, moi, j'ai rien fait. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a commencé. On accuse toujours. Et la Bible nous dit autre chose. Si tu te souviens qu'un frère a un problème contre toi, laisse ton offrande. Nous n'avons pas de problème ici. Il n'y a pas de gens qui ont des problèmes contre nous. Est-ce qu'on fait cette démarche? Alléluia. Regardez ce que la Bible dit pour Joseph. Au Genèse 45, 4 et 5. Le cœur de Joseph c'était un cœur à pardonner. C'est exactement ce que Jésus a dit ici. Si tu te souviens qu'il y a un frère qui a un problème contre toi, laisse ton offrande. Va résoudre. Vas-y, maman. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Alléluia. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés. Qui devrait être fâché? Logiquement, qui devrait être fâché? Normalement, entre deux, qui devrait être fâché? Qui devrait être affligé? Ne vous affligez pas. Ne vous fâchez pas. Quel cœur! Quel niveau de pardon! Quel niveau de miséricorde! Vous m'avez vendu et je vous supplie de ne vous fâcher pas. Vous m'avez fait le mal et je vous en supplie, ne vous fâchez pas. Quel cœur! C'est ce cœur-là que le Dieu, l'Éternel nous demande. Alléluia! Ne vous affligez pas. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Tu viens offrir à Dieu. Tu te souviens qu'un frère a un problème contre toi. Laisse ton offrande. Va résoudre ce problème. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Waouh! Ne soyez pas fâchés de m'avoir fait du mal. Non, il faut avoir un cœur de Dieu pour agir comme ça. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Joseph, un homme comme moi. Joseph, un homme comme toi. Tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi. Quelqu'un te vend, te fait du mal. Tu dis non, 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 non. C'est pas grave. Je laisse, c'est pas grave. Ça passe, c'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave. Si tu veux gagner, gagne. Jésus a dit, si quelqu'un veut prendre ta chemise, donne encore. Ce sont des messages qui ne se prêchent pas. Il veut prendre ta chemise, donne encore le manteau. Donne. Est-ce que nous sommes arrivés à faire ça? Donne encore. Tu veux, prends. Alléluia. Le cœur de Dieu. Le quatrième point, c'est être un conquérant. Pour être un responsable, un leader, bien aimé, il faut être un conquérant. Bien aimé, il faut être un conquérant. Il ne faut jamais être un paresseux. Il faut être un courageux. Un leader, un responsable de la famille.
doit se lever tôt le matin. Un leader, un responsable de la famille, c'est celui-là qui doit se sacrifier. La Bible dit, Dieu a fait une femme comme aide. Alléluia. Dieu a créé une femme comme aide. L'aide ne peut pas dépasser le maître. Tu es là dans la maison, la femme travaille plus que toi. C'est toi qui deviens son aide. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. La femme est une aide. Je prends 10, toi tu prends 3. Je porte 20 kilos, toi tu portes 5 kilos. C'est l'aide. Alléluia. Alléluia. Sois courageux. Un responsable, sois conquérant. Tu es toute seule, maman. Tu es seule avec les enfants. Les enfants ne peuvent pas faire plus que toi. C'est toi qui donnes. C'est toi qui gères. C'est toi qui contrôle. C'est toi le leader. Sois courageux, sois conquérant. La Bible dit dans Josué 1, après la mort de Moïse, catastrophe, le leader est mort, le responsable est mort, celui qui prenait soin de nous est mort, celui qui nous gardait est mort, le conducteur est mort. Après la mort de Moïse, combien d'entre nous, ils ont baissé les bras parce qu'ils ont eu un échec. Combien d'entre nous, parce que depuis qu'il a perdu son papa, non, c'est lui qui prenait soin de moi. Je baisse les bras. Combien d'entre nous, parce que sa maman n'est pas là, elle pleurniche jusqu'à aujourd'hui. Le deuil, ça ne finit pas. Tous les jours, il pleure. Tous les jours, il pleure parce que maman est partie. Bien-aimé, c'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu a choisi. Après la mort de Moïse, le leader, celui qui nous a pris en Égypte, il nous amène vers Canaan. Il arrive au milieu, il est mort. Un malheur. Tu te retrouves peut-être dans cette situation. Après avoir perdu du travail. Un bon travail, tu dis, oh non, le travail là, c'est le travail que je comptais. Maintenant, le travail que j'ai, c'est pour rien seulement. Après la mort de Moïse. Après la perte d'un être cher. Après la perte d'un travail. Après avoir échoué une fois, 2 fois. Après la mort de Moïse, le peuple était dans le désordre. Le peuple ne voulait plus marcher. Mais Dieu a dit à Josué, tu es ce Josué-là, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es ce Josué-là ce matin. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, pas demain, aujourd'hui. Oui, plus que Moïse, plus que tu as perdu du travail hier, maintenant lève-toi. Tu as perdu ta maman qui prenait soin de toi hier, maintenant c'est toi. Maintenant c'est toi. Alléluia. Alléluia. Celui qui prenait soin de toi. Il est resté, je ne sais pas où il est perdu. Maintenant, Dieu dit, c'est toi. Et toi. Et toi. Dieu t'indexe aujourd'hui. C'est toi. Après la mort de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Tu ne peux pas conquérir assis. Tu ne peux pas conquérir en dormant. Tu ne peux pas conquérir tout en restant dans la paresse. Maintenant, lève-toi. Tiens-toi debout, bien-aimé. Révolutionne-toi. Prends le courage. Si tu en manques, demande. La Bible déclare, nous ne savons pas demander. Tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Tu n'as pas de courage, demande le courage. Tu n'as pas la force, demande la force. Demande tout. Maintenant, lève-toi. Prends courage. Lève-toi, passe ce Jourdain. Le Jourdain signifiait quoi? L'obstacle. Le Jourdain signifiait les problèmes. Ce qui t'empêche d'avancer. On ne peut pas aller au-delà parce qu'il y a le Jourdain. Dieu dit traverse ça. L'Éternel te dit tu dois le traverser. Lève-toi.
Mets-toi debout, tu dois traverser ce Jourdain. Tu es capable. Tu as la possibilité. Tu peux le faire. Tu peux traverser le Jourdain. Seulement si tu te mets debout. Mets-toi debout, bien-aimé. Prends. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que je t'ai donnée. Je t'avais déjà donné une force. Je ne te laisserai pas être tenté au-delà de ta force. Tu as la force de traverser le Jourdain. L'obstacle est là qui t'empêche. Les barrières là. Les embûches. Les pots de bananes, tu peux les traverser. Tu peux passer cela. Alléluia. Tu es Josué ce matin. Les conquérants. Tu ne traverseras pas tout seul. Toi et ce peuple. Tu vas traverser ce Jourdain, mais toi, et tu laisses les autres derrière. Alléluia. Toi, tu traverses et tu laisses les autres. Responsable, c'est comme ça. Un leader, c'est comme ça. Tu traverses toi et ce peuple que je t'ai donné. Si tu traverses, c'est bien. Mais pense aussi aux autres. Pense aux autres. Traverse toi et ce peuple. Alléluia. Ne te contente pas de passer l'obstacle seul. Fais passer cet obstacle aux autres aussi. Ne te contente pas seulement toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des Josué parmi nous? Les conquérants parmi nous? Les Joseph parmi nous? Les David parmi nous? Est-ce que vous êtes là, David? Le choix de Dieu, vous êtes là. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier que le Seigneur nous donne cette force. Que le Seigneur nous donne à être des leaders. Que le Seigneur nous donne à être des responsables. Dans la vie, dans la famille, dans la société, dans l'église. Nous avons besoin de responsables. Dans notre église, nous avons besoin de responsables. Pas de personnes qui abandonnent, qui délaissent, qui jettent l'éponge. Non, nous avons besoin de personnes qui affrontent. Qui affrontent. Alléluia. Nous avons besoin de responsables. Dispose-toi pour prier. Prie pour ta vie. Prie seulement pour toi.